et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Black Hunters, cette petite lucarne ouverte par l'ami Jules il y a quelques jours, quelques semaines, que dis-je, il y a pas longtemps de cela, et je profite donc de cette lucarne pour vous faire part de mes petites trouvailles sur mon lieu de vacances, parce que je suis parti en vacances il y a une semaine dans ma région d'origine qui est l'ouest, du côté de Nantes, et je suis allé dans un premier temps dans une boutique d'occasion, dans la boutique d'occasion dans laquelle j'avais l'habitude d'aller quand j'habitais à Nantes, boutique d'occasion, manga, BD, comics, DVD, CD, donc j'ai fait une petite trouvaille. J'ai fait également une trouvaille sur le Bon Coin. J'ai fait 2 trouvailles sur le Bon Coin, même si je m'abuse, hein, vous le verrez tout à l'heure. Et puis également en raiderie à Pornic. Donc je commence par ma première trouvaille quand je suis arrivé dans la région. Je suis revenu de la région il y a une semaine, Nantes, boutique de BD d'occasion. Et là j'ai profité de l'occasion pour continuer, pour compléter ma collection Le Scorpion, dont on vous a déjà parlé avec Jules dans Rencontre du deuxième type. Donc là j'ai chopé le tome 4 et le tome 5, en sachant que on vous a parlé seulement du tome 1 et du tome 2 avec l'ami Jules. Moi j'ai eu l'occasion de lire le tome 3, Jules va le lire aussi, je pense qu'on va faire une vidéo là-dessus. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, on avait été un peu perplexe quant à la qualité scénaristique du bazar, même si on ne renie pas du tout le dessin de l'ami Marini. Mais la petite surprise, c'est le tome 3 dont on vous parlera, et donc ici le tome 4, tome 5, j'en dis pas plus. Marini d'Esberg, je les ai chopés à 6,50 €, donc moitié prix par rapport au prix du neuf. Donc dans cette petite boutique d'occasion à Nantes, pour ceux qui la connaissent pas, il n'y en a qu'une, je pense, une vraie boutique d'occasion, manga, comics, BD à Nantes. Pour ceux qui la connaissent, ils savent de quoi je parle. Et donc, le Scorpion Marini d'Esberg. Et j'ai été dans une raiderie où j'ai trouvé quand même pas mal de BD, mais qui m'intéressaient pas et qui n'auraient pas intéressé l'ami Jules non plus. C'était déjà des BD que j'ai trouvé hors de prix. Il y avait des BD, je ne sais pas, Torgal à 7 ou 8 €. J'ai demandé à certains des vide-greniériens, des raideriens, de faire des ristournes. J'ai été un peu déçu. D'habitude, j'ai l'habitude de négocier en raiderie. L'ami Jules, je pense qu'il est habitué aussi quand c'est des prix comme ça. Sauf que là, j'ai trouvé du Black et Mortimer, les enfants. Là, c'est les 2 tomes que j'ai trouvé. Celui-ci à 2,50 €, celui-ci à 5 €. Celui de 5 €, il est relativement en très bon état, même. Relativement en très bon état. Celui-ci, la tranche qui est un petit peu branque-ballante, mais qui est, somme toute, de très bonne facture. Alors, pour la petite histoire par rapport à Black Mortimer, parce que là, il y en a d'autres qui arrivent par la suite. J'ai longtemps hésité à me lancer dans la collection de Black Mortimer, parce qu'il me semble qu'il y a une trentaine de numéros, trentaine de titres. Et en fait, ce qui nous a décidé avec l'ami Jules, parce que lui aussi s'est lancé dans la collection, c'est le dernier Pharaon qui est sorti au moment des rendez-vous de la BD d'Amiens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on vous en a parlé. On va vous parler, une fois qu'on aura lu les tomes qu'il faut, du dernier Pharaon. Le dernier Pharaon, c'est ça qui nous a donc lancé avec l'ami Jules dans cette grande aventure Black et Mortimer qui compte 37 numéros, je crois. Et donc, étant donné que le tome il est à 15 balles quand même en neuf, je trouve que c'est quand même pas, c'est pas donné quand même, hein, même si l'ouvrage, le livre, l'objet est beau, hein, mais 15 balles quand même, ça fait pour 37 numéros, faites le calcul, hein, je vous laisse faire le calcul en commentaire. Donc ces premiers tomes que j'ai trouvé, enfin ces premiers titres que j'ai trouvé en raiderie, le tome 10 et le tome 12, en sachant que le tome 12, c'est les 3 formules du professeur Sato, c'est le tome 2. J'ai pas trouvé le tome 1, mais je vais le trouver, je pense, sur le Bon Coin ou dans d'autres raideries ou dans des magasins d'occasion. Donc voilà, 2,50 € et 5 €, donc c'est largement en deçà du prix du neuf, hein. Vous pouvez faire le calcul encore une fois, j'aime pas trop les maths, hein, les enfants. Et pour continuer chez les Black et Mortimer, là je viens d'aller, là je suis sur Saint-Nazaire, derrière moi on voit les chantiers de l'Atlantique, les chantiers navals de Saint-Nazaire, où on construit des énormes paquebots et puis Airbus aussi. J'ai chopé pour 25 balles 5 tomes, donc 5 € le tome, encore une fois, hein, ça les vaut je trouve. Les premiers de la série, le tome 1, 2, 3 de Black et Mortimer, Le secret de l'espadon. Donc je trouve qu'en plus les couvertures elles sont super belles, elles sont géniales. Elles sont magnifiques, donc voilà, pour le secret de l'espadon. Donc là, je vais pouvoir commencer la série des Black et Mortimer, puis commencer par le début, hein, c'est
un peu mieux. Surtout que tout se suit en fait quelque part. Il y a, même si chaque numéro est indépendant, chaque titre est indépendant, c'est quand même bien de partir du début quand même, parce que je pense qu'il y a des choses par la suite dont on a la connaissance dans les tomes précédents. Donc tome 1, 2, 3. Les tomes 4 et 5 qui sont le tome 1 le mystère de la Grande Pyramide, tome 1 et tome 2. J'avais déjà acheté le tome 1 au rendez-vous de la BD d'Amiens en occasion. Là, bon, moi j'ai trouvé les deux, je les ai pris, 5 euros chacun. Je trouve que c'est une belle affaire encore, hein. Belle affaire, 5 euros, hein, c'est 30% du prix du neuf, parce que le neuf, comme je le répète, est à 15 balles. Et je vous conseille vivement Black & Mortimer, franchement, avec cette ligne claire à la Tintin, à la RG. En tout cas, enfin, de toute façon, Jacobs et RG étaient de grands poteaux, étaient des adversaires, enfin des concurrents, si j'ose dire, professionnellement, mais c'était des amis dans la vie. Et pour finir, sur le Bon Coin, encore une fois, du côté de Saint-Brévin aussi, j'ai trouvé ça. En l'occurrence, si vous regardez sur le Bon Coin, il y a des régions qui sont un peu plus pauvres, un peu plus pauvrement pourvues sur le Bon Coin en comics et en BD que d'autres. Et l'ouest de la France, Nantes et sa région, est très très bien loti à ce niveau-là. Et j'ai trouvé un titre que je cherchais depuis très longtemps dans l'univers DC, des super-héros chez DC, et j'ai trouvé donc Shazam à 8 balles, un peu moins de 8 euros, parce que le gars il m'a fait une petite ristourne. Donc le neuf il est à 17-18 euros je crois, on vérifiera avec la Mijule. Je suis pas mécontent de l'avoir acheté, c'est le seul ouvrage que j'ai lu parmi ce que j'ai là ici. Franchement, je vous le conseille vivement. C'est frais, ça apporte effectivement une fraîcheur dans le monde du super-héros. Et même si Shazam, pour ceux qui connaissent un peu, ou alors pour ceux qui veulent aller voir sur internet pour voir l'historique des héros d'ici, Shazam, qui s'appelait Captain Marvel avant de s'appeler Shazam dans les années 40, est un des tout premiers super-héros, et il a eu du succès, si je ne m'abuse, bien avant Batman et bien avant Superman. C'est-à-dire que dans les années 40, Shazam, ça a été un super-héros adulé par la jeunesse américaine, vraiment. Il y a eu une perte de vitesse, je crois que c'est par rapport au changement de nom, ce qui s'appelait Captain Marvel. Il y a un changement de nom, il y a une perte de vitesse par rapport à ça, mais c'est vraiment top parce qu'on touche à la magie, on touche au mystérieux, on touche aussi à la mythologie, on touche aussi à l'Antiquité, puisque Shazam, vous verrez, c'est l'anagramme de 6 dieux de l'Antiquité qui donnent leur pouvoir au personnage de Shazam, et je vous conseille vivement de le lire. Je l'ai lu, je l'ai fini ce matin je crois, et je vous conseille vivement de le lire. Top, les dessins sont top en plus, donc voilà. Et avec la Mijule, on a l'habitude de vous en parler très souvent, de vous dire, on a l'habitude de montrer notre amour profond pour ce scénariste qui est aussi un excellent dessinateur et qui vient de finir une campagne Ulule sur internet il y a quelques temps. C'est l'ami Jeff Lemire, et je me suis procuré pour un peu moins de 8 euros aussi le tome Animal Man, tome 1, donc La Chasse, et tome 2, Contre Nature, de l'ami Lemire et Travel Foreman pour le tome 1 au dessin, et Steve Puck, Timothy Green et Travel Foreman aussi pour le tome 2. Je peux pas vous en dire plus. Je vais découvrir en même temps que vous, je pense. Je vous conseille de le lire, je pense, parce que c'est, comme l'a dit l'ami Jules, c'est une série qui a fait date chez DC. Et voilà, je suis content de l'avoir retrouvé. Tome 1, tome 2, je crois qu'il y a 4 tomes, donc je vais essayer de trouver les 2 autres tomes en occasion, parce que ici, on sait très bien tous que les comics, c'est super cher, même si des fois ça les vaut, forcément, il y a du travail derrière, il y a un travail éditorial, un travail, l'objet en lui-même est très très joli. Donc voilà, j'ai fait une petite trouvaille, je suis content de moi. Je pense que je vais arrêter là pour cet été, parce que ça coûte quand même une blinde, mine de rien, même si on achète ça d'occasion. Donc pour récapituler tout ça, les enfants, le Scorpion, tome 4, tome 5, tome 4, le démon au Vatican, et tome 5, la vallée sacrée, toujours avec l'ami Marini, qu'on salue encore une fois si il mate nos bobines sur notre chaîne. Une pantouflée de Black & Mortimer, tome 1, 2, 3, 4, 5, et tome 10 et 12. Voilà,
on est content. Blake et Mortimer, ouh, c'est mortel. Et puis du comics, parce que là je vous ai présenté de la BD, du comics avec Shazam et Animal Man. Alors les enfants, je suis content d'avoir participé à cette nouvelle émission créée par l'ami Jules. Créée, en tout cas, on sait très bien que sur internet, il y a beaucoup d'émissions comme ça, sur les retours de raiderie ou les trouvailles d'occasion. Mais en tout cas, que ce soit des comics, des BD d'occasion ou neufs, l'important les enfants, c'est de lire. Et moi, je vous fais des gros bisous, parce que je vais retourner en vacances. Là, il fait pas très beau, mais demain, je vais aller me baigner. Voilà, bisous.